No Dogs est né à la base de l'association AFEV. Donc j'ai fait mon volontariat il y a 3 ans, donc volontariat civil sur 9 mois. Bon, c'était le tout début du volontariat, donc on avait une assez grosse liberté. Dans le montage des projets, du coup, j'ai eu l'idée d'un espèce d'outil d'expression libre qui pourrait à la fois rassembler tous les gens qui gravitaient autour de la fève. Voilà, qu'ils aient un espace pour s'exprimer, se rencontrer aussi à l'occasion de différents temps, et puis pour pouvoir élargir aussi les horizons et faire participer des jeunes d'autres univers, d'autres moins jeunes justement, puisque la fève est quand même se centrer principalement sur le milieu étudiant. Alors la fève, c'est une association nationale qui propose à des étudiants d'accompagner des jeunes en difficulté, donc par de l'accompagnement scolaire, mais pas de l'accompagnement scolaire classique, c'est-à-dire que c'est par exemple vraiment tourné vers l'ouverture culturelle, mais aussi la mise en place de projets. Et donc en plus des bénévoles qui sont des étudiants, à la fève il y a aussi des volontaires. Et c'est comme ça que No Dogs a un lien avec la fève, puisque Estelle a créé le journal, comme elle l'a dit précédemment, lorsqu'elle était volontaire. Du coup, le principe de No Dogs, c'est d'être totalement participatif dans toutes les étapes de sa création. Donc le principe de No Dogs, c'est de ne pas avoir de ligne éditoriale, de ne pas avoir de but, de ne pas avoir de choses prévues à l'avance, voilà, que tout se construise dans l'instantanéité et avec les apports des uns des autres, de toutes les personnes qui circulent au sein du journal. Un principe qui apporte forcément à tout le monde, parce que ça peut être déstabilisant au début de se rendre compte que directement on peut influer d'une façon ou d'une autre sur le devenir d'un média et de ne pas rentrer dans une organisation déjà très établie, mais à la fois ça peut être vraiment enrichissant, quoi, une fois qu'on a capté le principe de pouvoir vraiment s'intégrer et y apporter de soi. Le fait que ce soit toujours des gens très très différents qui brassent permet des interactions, des connexions intéressantes. Donc voilà, le principe c'est à chaque numéro un comité de rédaction différent avec des gens qui choisissent un mot, qui le soumettent à proposition. Des personnes qui de partout dans le monde tombent sur l'appel à projet, nous envoient des propositions textuelles, visuelles, graphiques et autres. Donc le comité de rédaction se charge de sélectionner les propositions et puis d'en faire une maquette et un numéro finalement. Et du coup le comité de rédaction ça tourne, et les gens qui écrivent, qui font des dessins, qui font des graphismes, ça tourne aussi. Donc voilà, aucun numéro se ressemble. Donc on peut parfois nous reprocher un manque de cohérence ou un manque de compréhension de qui est notre cible, à qui on parle, pourquoi, comment. Mais du coup on s'accroche quand même à cette différence-là qui est un peu quand même le cœur du projet.